En 1957, l'industrie nautique fut électrisée par la grande révélation du moteur Mercury Mark 75, un événement qui suscita un enthousiasme et une attente sans précédent. Ce moteur puissant, affichant une robuste puissance de 60 chevaux et 6 cylindres, gagna rapidement le surnom affectueux de « tour de puissance ». Sa signification dépassait largement le simple surnom. Il représentait un saut monumental en avant, étant le tout premier moteur hors-bord à 6 cylindres à naviguer sur les eaux. Cependant, la genèse de ce moteur révolutionnaire fut enveloppée de secrets, se déroulant dans une période de concentration intense sur la course automobile sous la direction de Karl Kickhafer. C'est durant cette période que l'ingénieur Strang, opérant dans l'ombre, joua un rôle crucial dans la conception de ce moteur. La création du Mark 75 fut un exploit d'ingéniosité non conventionnel. L'approche inventive de Strang consistait à démonter 2 moteurs de 4 cylindres, à sacrifier audacieusement un cylindre de chaque et à fusionner ingénieusement les composants restants. Un moteur imposant, dont l'apparence initiale semblait presque absurde, mais dont les performances surpassèrent toutes les attentes. Sous la surveillance rigoureuse des tests au mystérieux site du lac X, le Mark 75 grava son nom dans les annales de l'histoire nautique en établissant un record inédit de 50 000 miles tout en maintenant une vitesse moyenne remarquable de 30,3 milles par heure pendant 68 jours. Cet exploit propulsa le Mark 75 au sommet de la reconnaissance dans l'industrie, changeant à jamais le paysage de la propulsion marine. Au-delà de sa puissance brute, le Mark 75 introduisit une série de fonctionnalités novatrices qui établirent de nouveaux standards de facilité d'utilisation. Parmi celles-ci, son système révolutionnaire de commande à levier unique, actionnable d'une seule main, fut une merveille d'ingéniosité technique qui simplifia les manœuvres du bateau. D'une simple pression sur un bouton, les plaisanciers pouvaient démarrer électriquement, tandis qu'une accélération fluide était obtenue par une simple inclinaison du levier. Le passage en marche arrière s'effectuait tout aussi facilement avec un autre tirage du levier et une pression du bouton. Bien que cette innovation n'ait pas survécu à l'épreuve du temps, Kickhafer en perçut la valeur marchande à court terme et poussa son équipe à l'intégrer au Mark 75. Pendant cette période d'innovation et de croissance, Karl Kickhafer dut faire face à des défis personnels, y compris des problèmes de santé qui le poussèrent à rechercher une fusion stratégique. Après des recherches méticuleuses et des réflexions approfondies, la décision fut prise de fusionner avec la Brunswick Corporation, un choix qui non seulement renforça la position financière de Mercury, mais aussi la positionna pour un développement futur et un rôle de leader dans l'industrie des produits de loisirs. Cependant, au milieu de ces triomphes et avancées, un moment crucial de vision limitée émergea. En 1951, 2 semaines seulement après son embauche par Kickhafer, le jeune ingénieur Strang présenta une idée visionnaire pour améliorer l'ancienne technologie de l'entraînement en poupe des années 1930. Malgré son potentiel pour surmonter les défauts des systèmes de propulsion existants, Kickhafer, préoccupé par d'autres projets et ayant une vision bien établie de l'industrie, rejeta le concept d'un rire impérial et d'un geste de la main. Ce refus marqua un tournant critique où une innovation révolutionnaire échappa à l'entreprise pour rester négligée sur une étagère. En 1955, 7 ans après le rejet du prototype de Strang par les juges de course et 4 ans après que Karl Kickhafer ait écarté le concept, un tournant important eut lieu lors d'un vol d'affaires. Strang et un employé de Kickhafer nommé Jim Wynne discutèrent du dispositif AVC. Wynne, captivé par l'idée, ne tarda pas à inclure un autre collègue, Charles Alexander, dans la conversation. Strang, partageant sa frustration face au rejet de Kickhafer, mena le trio à prendre une décision historique. Ils poursuivraient l'idée indépendamment. Malgré la nature potentiellement risquée de leur initiative, Strang et Alexander restèrent à leur poste de vice-président exécutif et de vice-président de l'ingénierie respectivement, tandis que Wynne continua en tant qu'ingénieur en chef chargé des tests de produits. En 1958, Wynne prit une décision audacieuse en démissionnant de son poste chez Kickhafer Mercury pour mener à bien la vision secrète du trio. Il obtint un brevet en son propre nom pour l'AVC et fonda une petite entreprise appelée Hydro-Mechanical Development. Leurs tentatives pour vendre l'idée à d'autres fabricants échouèrent, aucun ne partageant leur vision avant-gardiste. Cependant, la persévérance de Wynne le conduisit à acquérir un moteur partiel d'un représentant local de Volvo, ce qui suscita finalement l'intérêt du représentant. Photos et dessins du prototype furent envoyés au siège de Volvo en Suède, déclenchant une série d'événements qui allaient changer le cours de l'histoire de la propulsion marine. Durant cette période charnière, Wynne accepta de faire équipe avec un constructeur de bateaux danois pour une traversée transatlantique visant à établir un record. Pendant son séjour au Danemark, il saisit l'occasion de visiter la Suède et de rencontrer Volvo. La réunion donna des résultats positifs, Volvo exprimant un vif intérêt pour la collaboration sur le projet. Wynne,
conscient du potentiel, incita Strang à rompre ses liens avec Kickafer Mercury pour embrasser ce nouveau partenariat avec Volvo. Contre toute attente, Strang refusa, autorisant Win à poursuivre l'idée indépendamment. L'accord de Volvo pour acheter le brevet marqua une étape importante pour le trio. Cependant, leurs actions restèrent secrètes, alors qu'ils continuaient à développer l'idée tout en étant employés par Kickafer Mercury et en utilisant ses ressources. L'expertise de Strang fut essentielle pour affiner le concept pour la fabrication à travers des réunions secrètes avec des ingénieurs de Volvo, tout en conservant sa position de confiance chez Kickafer Mercury. Bien que Win soit crédité de l'invention, le trio resta lié par un pacte de secret pendant 3 décennies. Kickafer ignora le rôle intime de Strang dans la conception et le développement de cette innovation qui changea l'industrie. À son insu, il avait indirectement financé le développement du produit révolutionnaire de Volvo. Alors que cette nouvelle technologie gagnait en popularité dans l'industrie, Kickafer résista publiquement à son attrait, critiquant le produit de Volvo tout en développant secrètement sa propre version. Kickafer Marine profita du succès de Volvo en observant leur stratégie de fabrication et de marketing. En 1961, OMC, un rival de longue date, lança sa version de l'entraînement en poupe, au grand plaisir de Kickafer. Cependant, il remarqua que Volvo et OMC avaient tous deux attaché leurs entraînements à des moteurs standards de faible puissance. Utilisant l'expertise de Strang, Kickafer Marine développa le Mercruiser Stern Drive Power Package, capable d'accueillir des moteurs d'une puissance significativement supérieure, de 110 à 140 chevaux. Cette innovation fut suivie du Mercruiser 2 encore plus puissant, capable de supporter des moteurs de 225 à 310 chevaux. Le lancement du Mercruiser Stern Drive en 1961 marqua une étape importante, étant la première collection peinte en noir. Initialement proposée pour donner l'illusion d'une taille de moteur plus petite, le noir devint rapidement une marque de fabrique du Mercruiser. Son succès mondial fut sans égal, capturant 80% du marché mondial. Ensuite, Kickafer introduisit les premiers moteurs hors-bord de 100 et 125 chevaux, consolidant davantage la position de Mercury en tant que leader de l'industrie. Au sommet du succès dans l'industrie de la navigation de plaisance, l'industrie du bowling connut une baisse, entraînant des pertes financières importantes pour la Brunswick Corporation. Face à ces défis, la division Kickafer Mercury émergea comme la branche la plus solide de la société. Cependant, la personnalité caustique de Carl Kickafer et ses problèmes de santé précipitèrent un changement de direction. Contraint de démissionner de la présidence en 1969, le nom de l'entreprise fut changé en Mercury Marine, bien que le nom Kickafer ait persisté dans la gamme de produits jusqu'en 1973. Carl Kickafer entreprit une nouvelle aventure, Kickafer Aeromarine Motor, avec son fils Fred. Cependant, le départ de Fred pour un poste de consultant marqua la fin d'une époque, laissant Carl déçu et désintéressé à l'idée de continuer à gérer l'entreprise. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons l'histoire de Mercury Marine, où nous partagerons non seulement des faits historiques intéressants, mais également comment l'entreprise gère l'invasion des moteurs hors-bord japonais. Je tiens à remercier tous ceux qui se sont déjà abonnés, ainsi que ceux qui viennent de s'abonner à la chaîne Boat Motor. J'espère que les efforts de notre équipe pour créer des vidéos captivantes seront bien reçus par vous. Comme vous le savez peut-être déjà, toutes les nouvelles vidéos sont publiées expérimentalement en 7 langues: anglais, français, espagnol, italien, portugais, allemand et russe. Notre objectif est de vous permettre de regarder et d'écouter les vidéos dans votre langue maternelle, éliminant ainsi le besoin de traduction automatique et de sous-titres de YouTube. C'est également le moment idéal pour m'excuser pour les éventuelles inexactitudes dans la traduction et la prononciation des mots. Comme vous pouvez vous y attendre, la création des vidéos, avec traduction, montage et synchronisation, prend beaucoup de temps pour notre équipe. Par conséquent, nous vous demandons de laisser vos commentaires et vos avis sur notre travail, car nous espérons sortir de la phase expérimentale pour faire des versions multilingues une fonctionnalité standard sur la chaîne Boat Motor. Merci pour votre soutien, et nous vous souhaitons beaucoup de succès dans tous vos projets.